Voilà, merci beaucoup pour cette transition, cher Woody. Et aussi, directement, M. Omos Banyama Tonso Yamba détectement invité à l'émission de Bosso. Voilà, M. Fabrice Fwamba, bonjour et bienvenue. Bonjour, chers journalistes. Voilà. Monsieur Fabrice Fwamba, vous êtes coordonnateur de l'ASBL Promotion de jeunes réunis pour l'émergence du Congo. En quelques mots, en quelques phrases, solo, il y a structure Oyo, ASBL Oyo, objectif nango principal années. Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, je suis coordonnateur de la promotion des jeunes réunis pour l'émergence du Congo, je dirais qu'ASBL. C'est une structure qui défend les droits des jeunes, mais aussi qui promouvoit l'entrepreneuriat des jeunes. Ok. Alors, nous parlons de la jeunesse face au fléau de la désinformation. Toyebi Bissonion, vous connaissez même vous qui nous suivez, mais sûrement c'est plus Toyebi qui non désinformation et comme moi, Makashi, surtout l'avènement au numérique. Alors, yo en tant que jeune, pourquoi vous avez motivé pour sensibiliser la jeunesse par rapport à la qualité de la désinformation? Bon, merci beaucoup. En tant que jeune, nous avons vraiment engagé dans la lutte pour orienter jeunesse, pour éduquer jeunesse, pour mobiliser, pour sensibiliser, pour avoir la responsabilité. Parce que vous devez comprendre que dans la désinformation, il y a au moins les mots-clés, parmi lesquels nous avons la mésinformation. La mésinformation, c'est une fausse information avec intention de nuire. Ok. Donc, la mésinformation. Nous avons aussi la désinformation, qui est une fausse information, toujours avec la même intention. Et à part ça, nous avons ce qu'on appelle la malinformation, qui est une vraie information, mais avec intention de nuire à la personne ou à une société. Ok. C'est pourquoi nous, en tant que PJREC, engagés dans la lutte, nous avons pensé à éradiquer ces phénomènes. Éradiquer ces phénomènes à travers les différentes actions sur terrain que nous avons déjà lancées, je crois. Au fur et à mesure, nous allons aborder d'autres questions. Mais étant donné que, M. Omos Banyama, pardon, étant donné que cela s'est fait plus sur le plan numérique, sur le plan digital, cette désinformation, comment vous pensez la lutter? Bon, merci beaucoup. Le digital, c'est un élément clé pour le moment. C'est un support clé pour l'éradication de ces phénomènes de la désinformation. Bon, nous, en tant que promotion des jeunes réunis pour l'émergence du Congo, nous avons eu à mettre en place notre plan d'action. Parmi, donc, dans ces plans, nous avons eu à ressortir au moins une campagne en ligne. La campagne est dénommée Congolais Yokape Salela. Donc, c'est une campagne que nous avons mis en place pour éradiquer, parce que nous avons vu que dans les milliers de jeunes, il y a vraiment, les jeunes sont beaucoup désinformés et nous pouvons éradiquer ces phénomènes à travers non seulement cette campagne que nous avons laissée, mais à travers les différentes autres actions que nous avons déjà mises sur le terrain. Je crois déjà, le 10 septembre, nous serons en face des jeunes. Nous allons former les jeunes sur la lutte contre la désinformation et la communication non violente. Justement, M. Fabrice, mais sur terrain, nous remarquerons autre chose. Parce que les jeunes, plus n'a besoin de misala. Alors, nous avons lutté plus la désinformation. Vous pensez que les jeunes, plus focalisé dans la réalité par rapport à besoin il y a misala. Merci beaucoup. Si vous m'avez bien compris, auparavant, j'ai commencé à dire que la PJREC défend les droits des jeunes et des femmes, mais aussi fait la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc nous voyons que pour le moment, trouver un travail au Congo, ce n'est pas du tout facile. Peut-être ça demande la couverture d'X ou d'Y. Et c'est sur base d'abord de ça que nous avons été motivés pour défendre les droits des jeunes. Parce que le travail
en soi, d'abord, c'est un droit. Donc, c'est un droit qui n'est même pas négociable. Donc, l'État congolais a le devoir de donner à tous les jeunes du travail. Et aujourd'hui, les jeunes sont butés à beaucoup de difficultés et surtout manipulés parce qu'ils sont chômeurs, ils ne travaillent pas. Maintenant, nous, en tant que PGREC, en dehors de ce que nous avons mis comme moyen d'éradication de la désinformation, mais déjà sur terrain, je crois peut-être à la prochaine fois, je vais vous amener les images. Nous avons mis en place beaucoup de formations sur l'entrepreneuriat des jeunes pour former les jeunes à s'auto-prendre en charge parce qu'ils ne peuvent pas attendre que de l'État, mais jeunes, en tant qu'acteur du développement majeur, il peut créer son propre. Cela demande des moyens. Qui est derrière vous pour soutenir la jeunesse qui est de travail? Ça sera facile parce qu'il y a des structures de l'État qui donnent du travail aux jeunes. Par exemple, et vous avez décidé d'apporter votre soutien à la jeunesse via votre structure. Est-ce que c'est facile? Qui est derrière vous? Est-ce qu'il y a des moyens? Bon, merci beaucoup. D'abord, ce que vous devez connaître, qu'une organisation, une ONG, elle est d'abord avec un but non lucratif. Okay. Donc, nous d'abord, en tant que jeunes regroupés au sein de la PGREC, avec nos propres d'abord contributions, parce que je peux illustrer un exemple. Si on est réunis à 10 jeunes, et chacun de nous contribuait par exemple avec $5, vous voyez déjà qu'on aura déjà $50. Avec $50, nous pouvons déjà penser à quoi mettre en place. Récemment, il y a une formation que nous avons lancée sur la fabrication des cirages. Okay. Et puis, ça ne coûte pas tellement cher. Donc avec un $50, quelqu'un peut fabriquer les cirages et lancer ça dans les marchés pour lui produire de l'argent. Pourvu qu'on le fasse confiance et les consommateurs fassent aussi confiance à pouvoir acheter. Hein. Oui, oui. Parce que nous aimons, nous le Congolais, nous aimons ceux qui viennent d'ailleurs et tout ça. Mais rentrons un peu dans la désinformation. Quel sera l'apport de l'autorité? Bon, l'apport des autorités, d'abord, est de former. Former d'abord la jeunesse. Parce que tout ce qui peut se faire sans formation, ça sera nul. Et si d'abord, donc je demanderai d'abord à l'autorité compétente, là j'ai fait allusion au ministère de la Communication, okay, au ministère de la Jeunesse et d'autres ministres. Aussi de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. À la nouvelle citoyenneté, oui. De former le jeune, non seulement former, mais mettre en place aussi une feuille de route pour lutter contre la désinformation dans notre vie sociale. Donc, en même temps, les autorités doivent aussi soutenir les acteurs majeurs engagés dans cette lutte pour qu'ensemble, nous formons une force en sorte que nous puissions décourager ces phénomènes. Mais est-ce que vous avez aussi pensé à faire des descentes dans différentes communes? Parce que c'est là où règne le banditisme, là où règne aussi, c'est qu'on voit le banditisme urbain au milieu de la jeunesse. Est-ce que vous pensez aussi à oui, faire des descentes? Je vous ai bien dit que nous avons mis un plan d'action en place, laquelle va commencer le 10 septembre. Le 10 septembre. Nous serons à l'UTEX Africa, dans les locales du centre Carter. Donc, ce plan d'action est mis en place en partenariat avec le centre Carter pour éradiquer la désinformation au milieu des jeunes, mais aussi des femmes. Bon, après l'activité du centre Carter, nous aurons tant d'autres séries d'activités, entre autres la campagne Yoka Pesaela que je viens de vous dire, mais il y a aussi la formation et la mobilisation des jeunes étudiants et étudiantes. Il y a aussi la campagne scolaire que nous avons déjà mis en place. Je crois déjà comme la rentrée vient de débuter, vers le mois d'octobre, on va lancer ça. Les 10 septembre, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que la conférence, comme toute conférence aussi, hein, la conférence et finalement il n'y a rien, il y aura aussi seulement la conférence ou bien quelque chose aussi de spécial les a prévu par rapport à l'activité le 10 septembre? Bon, le 10 septembre, c'est un atelier de sensibilisation
on doit d'abord sensibiliser les jeunes, leur montrer d'abord les outils clés dans la lutte contre la désinformation, et puis les donner les techniques, quelques techniques aussi d'éradiquer les phénomènes, mais aussi nous allons les réactiver et les indiquer aussi sur base de ce qu'ils font déjà au quotidien sur les réseaux sociaux. D'utiliser les réseaux sociaux comme un moteur de changement, mais pas comme un moteur de la violence. Ok. Mais maintenant, je voulais savoir, maître, monsieur Fabrice, là, apparemment, vous avez conscientisé les jeunes, mais l'igno aux hommes, vous pensez que, par exemple, les jeunes, aux autres, pour baser à la règle par rapport à des informations, c'est juste les influenceurs, les influenceuses, ou même les jeunes, par exemple, psycho, Namakala, Nangaba, vous avez un public qui atteindre pour que va changer leur façon de voir, surtout dans les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Déjà, parce que moi je parle ici sur base du plan, parce que dans notre plan on a déjà prévu toutes les activités. Apparemment vous êtes plus focalisé sur les réseaux sociaux, on voit plus les influenceurs et influenceuses, mais pourtant il y a des jeunes partout. On voit des jeunes à Makala, à Ngaba. Comment est-ce que vous ferez pour atteindre tous ces jeunes-là? Déjà avec les conseils communaux de la jeunesse, nous avons déjà eu à mener quelques plaidoyers pour qu'ensemble que nous puissions aller jusqu'au fond. Donc atteindre au moins les fins fonds de nos communes pour conscientiser ces jeunes-là qui ne savent pas comment être outillés dans la désinformation, qui ne savent pas les techniques à apprendre lorsque on reçoit une désinformation, comment prendre l'attitude à prendre face à la désinformation. Donc nous serons là. Je crois déjà il y a 4 activités dans les différents, selon les districts. Comme nous avons 4 districts à Kinshasa, il y a déjà 4 tribunes d'expression populaire que la PGREC a mis en place dans des maisons communales pour sensibiliser toujours les jeunes et les conscientiser sur la thématique. Parce qu'on va se séparer. Vous avez évoqué les mots attitude à prendre. Vous allez parler de ça. Maintenant, avant Gounango, ça sera quoi l'attitude à prendre par un jeune face à la désinformation? L'attitude à prendre par un jeune face à la désinformation, d'abord c'est la réception de l'information. Donc lorsque tu reçois une information, faut d'abord, tu as reçu, il faut commencer à analyser d'abord l'information. C'est la deuxième chose. La réception et l'analyse. Lorsque vous avez analysé l'information, commencez maintenant à détecter l'information. Maintenant, après avoir détecté, c'est là où que vous allez maintenant comprendre quelle est vraiment la source de l'information. Quelle est l'authenticité de l'information. C'est par là que vous saurez maintenant orienter l'information et voir réellement si elle est bonne ou mauvaise. Et si elle est bonne, il faut connaître maintenant comment la divulguer. On aime trop la précipitation. Est-ce qu'avec tout ça là, je vais commencer à voir est-ce qu'ils est solo vraiment? Est-ce qu'il a vérifié sur moi? D'ailleurs, trop la précipitation. Moi, je voulais savoir est-ce qu'il y a des conséquences directes lorsque les jeunes sont désinformés, par exemple. Parce qu'il y a toujours rare d'informations, au moins les réseaux sociaux, aux yeux, aux captés, aux binômes, ils arrivent alors qu'ils peuvent vérité. Mais est-ce qu'il y a des conséquences pour ceux qui ne savent pas, monsieur Fabrice? Oui, il y a des conséquences, chers journalistes. D'abord, la crise d'abord en soi-même. Donc, il doit d'abord faire crise de sa propre confiance. Donc, parce que lorsque tu livres une mauvaise information sans tenir compte de l'authenticité de l'information, en toi d'abord, tu as une crise de confiance en toi-même. Et puis, ça peut aussi te porter préjudice. On peut te porter plainte. Parce que lorsque tu livres une information que tu n'as pas vérifiée, on peut t'arrêter. Aujourd'hui, avec la loi numérique, il faut toujours vérifier quelque chose avant de la divulguer. Voilà, alors nous nous séparons par là, M. Fabrice. Vous êtes le coordonnateur des PGREC. Comme ça, on appelle l'abréviation. Alors, un message principal à tous les jeunes qui vous suivent et aussi par rapport à l'activité que vous lancez le 10 septembre ici. Merci beaucoup. Regardez cette caméra-là devant vous. Je lance un appel à la pensée critique
dans le chef des jeunes, surtout à lutter efficacement contre la désinformation, mais aussi à promouvoir la paix, la cohésion nationale, l'unité nationale aussi, pour que qu'il n'y ait pas des zombies au milieu de nous, afin que nous puissions circuler la bonne information, que nous faisons la promotion de la bonne information au sein de nos réseaux sociaux, mais aussi dans notre pays. Par rapport à l'activité du 10, j'appelle tout le monde qui a besoin d'adhérer dans la structure, de nous contacter via ces numéros 082 05 74 808 082 05 74 808. Comme ça, on se retrouve de 9h à 14h à l'UTEX Africa dans le local du centre Carter pour participer dans cet atelier qui va encore plus mobiliser les jeunes à être acteurs de la lutte contre la désinformation. Merci beaucoup, M. Fabrice Fwamba. J'allais dire ceci, sur l'équipe, tout ça. Vous ne saluez même pas des personnes? Merci beaucoup. Je ne peux pas manquer de saluer les gens. Je commence d'abord à saluer mon père spirituel, apôtre Marcel Chamala, l'apôtre du centre Sion. Je salue Marie Jo, la manager programme du centre Carter. Je salue tous les membres de la PGREC, Rebecca Kambanga, Sarah Mouchia. Je salue tout le monde qui nous suit. Je salue toute l'équipe, Crispin Pemba, les amis Junior Kalenda et les autres. Merci beaucoup pour vos soutiens et pour vos coachings. Merci. Cordon, j'allais avoir peur qu'il est seulement entouré par les femmes. Et heureusement, à la fin, il a même cité les hommes. Merci beaucoup d'être passé. À tout moment qu'il y a une communication, il faut toujours venir. C'est votre maison, la PES TV vous recevra. Alors, merci beaucoup, cher Fouidi. On va prendre une autre transition. J'espère que tu vas mettre même SL Sports publicitaire et nous recevrons les deuxième invités que nous allons recevoir tout de suite. On y va. Merci beaucoup. Nous saluons toujours l'inspecteur général chef de service de l'UGF, M. Christophe Bitassi Mwabahi, mais également Madame la DG de la SCPT, Madame Sandra Chibongue. Sur ce plateau, notre invité, Joël Mososo, président de la section Selema Ousid de la Ligue des jeunes de l'IDPS, qui est ici avec nous sur ce plateau, à qui je me disons bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous allez très bien. Très très bien. Ça fait très longtemps que vous êtes passé sur ces plateaux. J'attendais vos invitations. À chaque fois que vous aurez besoin de moi, je serai disponible si le temps m'est permis. Voilà. Nous allons parler en long et à large à qui profite la crise à l'IDPS, mais tout d'abord, parce qu'il doit répondre à ces questions, les avancées que notre invité qui est passé ici a avancé dernièrement. Cher vous dit, on suit cette vidéo, c'est 1 minute seulement et on se retrouve tout juste après. Manque de la maturité politique. Parce que nous qui avons eu d'abord l'éducation familiale, ici, l'école nous a formés, l'église nous a formés, et aussi, il y a aussi l'éducation idéologique que le parti nous a formés. Ça veut dire partout là où je dois m'afficher, je dois afficher l'éducation de l'UDPS. Mais j'ai été étonné de voir mon aîné, honorable Amis Makutano, de parler des bêtises sur une chaîne de télévision en disant que non, de haut visible, c'est un rebelle, c'est M23. Est-ce que réellement, nous, dans l'UDPS, on se connaît très bien. Mais c'est de haut visible, n'a pas commencé l'UDPS aujourd'hui. Il a commencé l'UDPS, et même avant M. Augustin Kabouya. Et même avant M. Président, je dois le signaler comme ça, président section Selembaou de la Ligue des jeunes, vous êtes proche de l'honorable Amis Makutano. Et voilà, ce n'est pas pour vous mettre en protagonisme, pardon, mais on parle que non, Amis Makutano n'est pas longtemps l'IDPS pour qualifier de Obizim ou de rebelles. Merci pour la question. La question que je me pose en premier lieu,
quelle est sa qualité et la personne qui a fait ces allégations. Parce que moi, l'UDPS, je le connais. Bon, c'est un parti de masse, hein, c'est difficile de connaître tout le monde. Ouais. Mais déjà, son identité est douteuse par rapport à son adhésion au parti. Ça, c'est de un. Des deux, je l'ai suivi. Donc, lorsqu'on passe à la télé, par moment, nos émissions doivent aussi avoir un caractère pédagogique. Okay. Les gens qui nous suivent doivent aussi retenir, non, il a suivi Joël, j'ai appris quelque chose de Joël. Ouais. Donc, ils n'ont venir passer à la télé, faire des allégations vraiment mensongères, je peux dire. Parce que, pour répondre à sa question, parce qu'il a parlé de 3 points essentiels là-bas. Le premier point, pourquoi il a traité l'honorable ministre de maturité politique. Voilà. Parce qu'il avait critiqué Adéo Bizoum. Cher ami, c'est pas critique. En fait, de toute manière, nous sommes dans un pays démocratique. Tout le monde est fait pour critiquer. L'honorable ami, c'est moi qui vous parle, j'ai des gens qui me critiquent. Et l'honorable ami, c'est aussi président de la jeunesse de l'UDPS, député national élu sur la liste de l'UDPS à la FUNA. Lui aussi, on les critique. Donc, les critiques est normal en politique. Donc, un leader doit accepter des critiques. Donc, si Déo Bizibou, notre CGA, je vais revenir par rapport à... Oui, on va toucher, oui. Voilà. Alors, lorsque l'honorable Messi parle de 1,23, le gars, je ne sais pas s'il a fait quelles études, parce que moi qui vous parle, quand même, j'ai fait des bonnes études. Vous connaissez, j'ai étudié au complexe scolaire de Capi, à la Cité Verte, c'est une très bonne école. Oui. Alors, il doit apprendre que lorsqu'on parle du 1,23, c'est pas que le Déo Bizibou est membre du M23. C'est une figure de style utilisée lorsqu'on appelle la métaphore. Donc, cher ami, retiens que l'honorable ami a simplement utilisé une figure de style appelée métaphore. Donc, il est M23, Déo Bizibou M23 par rapport à l'IDPS. Voilà. Il se rebelle au sein de l'IDPS. Je vais les répondre scientifiquement. Ok. Donc, je ne vais pas descendre à son niveau, parce que même à moi, je suis fils politique de l'honorable ami. Le gars là, il n'a pas mon niveau politique. Donc, moi qui suis le fils d'Amissi, ce gamin politique n'a même pas le niveau du fils politique. Vous l'appelez encore gamin, c'était un adulte quand même, M. Joël Moussoso. Vous n'êtes pas le fils de l'UDPS, mais vous êtes fils d'Amissi. Je suis fils politique de l'honorable Amissi et j'en suis fier. Donc, c'est mon mentor et c'est mon père politique également. Donc, je reviens à ce que je disais, c'est une métaphore. La métaphore, c'est une figure de style qui consiste à employer un mot ou une chose d'une manière abstraite par rapport au concret. C'est-à-dire, c'est un exemple, lorsqu'on dit « il court comme un lion ». Je peux dire, tonton Hervé, tu cours comme un lion. C'est pas que tu es lion. Mais quand on voit lion, on voit la rapidité, c'est que tu es rapide. Lorsque l'honorable ministre a dit il est 1,23, 1,23, nous savons que ce sont des rebelles. Maintenant, je reviens à ce que par rapport à l'UDPS. Pourquoi a employé les mots M23? C'est simplement parce que les M23, nous savons que ce sont des rebelles. Et Déo Bizibou était un rebelle. Pourquoi je le dis? Parce que la personne qui gère l'UDPS, c'est l'honorable Augustin Kabouya, que je salue en passant. Il n'y a pas de secrétaire généraux, il n'y a pas de crise. Monsieur, là, vous devez le rectifier. Nous n'avons pas de crise. Il y a eu un problème interne. Il n'est pas encore résolu. C'est ce que nous appelons crise, parce que c'est problème interne. Non, à qui en profite maintenant ces problèmes internes? À personne. Au-delà de ça, il faut dire que ce n'est pas encore résolu. Parce qu'il y a tant de problèmes. Non, quel problème? Il n'y a pas l'unité à l'UDPS, tout le monde le sait. Je répète les mêmes mots. Ce sont nos M23 de l'UDPS qui se sont rébellés. Là, tu traites encore il faut dialoguer. Oui. Il faut dialoguer avec eux alors. Non. C'est pas dans le même contexte. Il faut dialoguer pour arranger les angles. Hervé, je sais qu'on en parlera de l'Union sacrée. Lorsque le président de la République a réussi le responsable de parti, l'autorité de référence, c'est le président de la République. Nous le savons tous. Lorsque le président de la République reçoit le responsable de parti, on n'a pas vu les rebelles de Bizibou. La personne qui a représenté l'UDPS, c'est l'honorable Augustin Kabouya. Donc, sur ce débat, par rapport à votre question, il n'y a pas débat là-dessus parce que l'autorité de référence, les présidents de la République, que je salue également, Félix Antoine Tshisekedi Fachi Béton, a réussi. La personne qui a représenté l'UDPS, c'est notre secrétaire général et faisant office du président AI, honorable Augustin Kabouya. Pendant ce temps, le CG, Déo Bizibou, qui s'est qualifié aussi CG à l'intérim, moi je dis comme ça, j'utilise ce langage-là parce que moi je ne suis pas de l'IDPS. Qualifié comme un CG à l'intérim de l'IDPS, il suspend même le président fédéral. Nous avons vu les cas. Au Katanga, il a même suspendu un président fédéral et avec une note signée et tout ça. Mais vous ne voyez pas ces petits malentendus-là que vous ne voulez pas qualifier de la crise.
vous ne voulez pas que cela affaiblit IDPS. IDPS qui est un grand parti. Ça ne nous affaiblit pas. Lorsque vous parlez à un président sectionnaire de l'UDPS, c'est comme un cas. Moi, au moins, j'ai une qualité. J'ai été notifié, proposé par le président fédéral, Kiasi Yalala, que je salue également, de la Fédération de la FUNA, comme président sectionnaire de la Ligue des jeunes Selimba au Sud. Moi, j'ai une qualité. Votre gars qui veut ce gamin politique-là, je ne sais pas, je me pose la question, quelle est c'était un dit quand même, il faut retirer le gamin politique. C'est aussi une métaphore. Ouais. Alors, les métaphores comme ça, il faut bien l'éclairer pour que ça ne puisse pas être mal pris. Nous vous dirons d'abord aussi savoir, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour la jeunesse de l'UDPS là où vous dirigez, à Selembao? Je dirais que j'étais fédéral, mais pour des raisons stratégiques, je suis allé comme intérimaire là, ça fait pratiquement une semaine. Mais je sais que mes amis de l'assistance Selimba aussi, ils savent que Joël est un bagarreur, je suis un boxeur et je ne peux pas promettre en ce lieu, mais quand même il y a des choses qu'on fera pour la jeunesse de Selimba. Mais qu'est-ce qui fait que l'UDPS au pouvoir, mais la jeunesse de l'UDPS n'arrive pas à trouver du boulot parce qu'il y a tant de jeunes qu'on retrouve. Oui. Moi je travaille. Je suis agent fonctionnaire de l'État. Mais il y a tant d'autres qui sont dans la rue, on voit tous les jours. Non, mais voilà. Peut-être vous parce que vous êtes cadre à l'UDPS. Non, c'est-à-dire que d'abord, les gens doivent savoir que nous ne combattons pas pour le poste. Mais quand même, étant parti politique, nous sommes quand même parti de pouvoir. Il faut aussi récompenser les amis qui ont lutté. Mais le plus grand problème aussi, ce sont les gens qui partent. Lorsqu'on te nomme ministre sur la liste de l'UDPS, dans ton cabinet, il faut qu'il y ait le combattant. Si toi, ministre, tu ne veux pas recruter, c'est bon. Alors, le mal est très profond. C'est une cuisine interne, je ne peux pas tout... mais déjà... moi qui vous parle, je suis comme un exemple, je suis agent quelque part. Je fais ma carrière là où je suis. Mais déjà, président Joël Moussoso, vous savez que ceux qui sont nommés comme ministres, ce ne sont pas vraiment des vrais combattants de l'UDPS. Ce sont les nouveaux venus comme ça. Ils sont venus adhésion hier de nommer. 5 combattants de l'UDPS. Qui sont au gouvernement. Oui, 5. Simplement 5. Je vous entends, je vous suis. Le VPM de l'intérieur. Jacquemin Chabani. Ancien CGR. Oui, lui on reconnaît. Oui. Le VPM à la défense. Guy Monavita. Il y a un peu aussi, on lui reconnaît. Le ministre de Finances. Il n'est pas vraiment figure emblématique. Doudou Fomba. Non. Doudou Fomba. Qui a connu Doudou Fomba dans les marches de l'IDPS? Oh, mais non. Lui-même n'a même pas une photo pendant des marches. Combattu. Non. On les a privés des postes. C'est un combattant. Oui. Vous voulez que je puisse continuer? Oui, continuez. Doudou Fomba. Vous allez citer madame... Akassa Bola. Hydrocarbures. Nouveau venu. Non, pas venu. Nouveau venu. L'UDPS, c'est pas qu'à Kinshasa, c'est pas qu'au Congo, c'est dans le plan international. Akassa a été dans la fédération de la Belgique. Donc, vous voyez que c'est aussi une combattante. Ok. Voilà. Mais vous allez continuer parce que vous allez seulement défendre, mais nous savons que la première ministre, identifiée comme IDPS, on ne l'a jamais vu. Mais l'UDPS, c'est le jour de sa nomination qu'on va l'avoir à l'IDPS. Les gens doivent savoir. Il n'y a pas les anciens. Dans le statut de l'UDPS, il n'y a pas un mot ancien et nouveau. Lorsqu'on adhère aujourd'hui, vous êtes journaliste, je ne peux pas vous demander, mais si je prends un caméraman chez vous, je l'amène, il prend une photo des gens, il adhère, c'est-à-dire qu'il est déjà combattant. Donc le fait d'adhérer aujourd'hui, demain tu es combattant. Mais donc, vous ne voyez pas, c'est là fistre ceux qui sont là depuis très longtemps, qui ont combattu, qui ont fait des marches, qui se tapent même la poitrine. Nous avons combattu pendant 37 ans pour ces IDPS, mais quand il faut nommer les gens, on nomme ceux qui sont venus à peine. Ça ne peut pas les frustrer. Ça ne peut pas les frustrer parce que le destin, donc la roue tourne et comme on dit, moi je suis chrétien, Dieu bénit quand il veut. Donc ils doivent être patients. Leur tour viendra également. Mais pourquoi aujourd'hui les jeunes de l'UDPS sont manipulés par le cadre qui dirige le parti? Non, c'est faux. Qui sont manipulés? C'est vrai? Moi, je suis jeune de le parti. Aujourd'hui, on a deux partis. Il y a de l'autre côté, on a Déo Bizoumou. De l'autre côté, on voit... Cher frère, rectifiez ça. Il n'y a qu'une partie. C'est ce qui se dit, on voit. Il n'y a pas une partie de X, une partie de... Non, il n'y a qu'une seule personne qui gère le parti. C'est le président AI, secrétaire général Augustin Capoue. Et qui n'est pas aimé par tout le monde. Faux, moi je l'aime. C'est mon secrétaire général. Il y a d'autres jeunes comme vous qui critiquent sa gouvernance du parti. Non. Ils sont peut-être... Ils peuvent être... Ils représentent quoi? Parce que à Kinshasa, nous avons 4 fédérations. Fédération de la Tchangou, de la Funa, de Moamba, de Lupunga. Toutes les 4 fédérations, tous les 4 présidents fédéraux sont derrière le secrétaire général. Donc c'est dire qu'il n'y a pas photo là-dessus.
Notre invité de l'autre fois ici a fait une analyse et que moi j'ai trouvé aussi super parce qu'il s'est dit l'IDPS, de la manière dont l'IDPS est implanté en République démocratique du Congo, c'est impossible que l'IDPS ne puisse avoir que 74 députés nationaux pendant que l'IDPS implanté partout pouvait avoir au moins chaque territoire, les 145 territoires, déjà 145 députés, ajouter les grandes villes, la ville de Kinshasa et d'autres villes. Il dit c'est ça l'échec qui a poussé les L visibles pour pouvoir se créer. Il n'est pas informé. Voilà pourquoi je réitère mes propos. C'est un gamin politique. L'UDPS est allé aux élections sur 4 listes. On avait nos mosaïques. Donc il dit des choses qu'il ne maîtrise pas. On n'a pas sur la liste UDPS, tu sais qui donne 74 députés. Mais nous avons des mosaïques 4AC qui a été dirigé par le VPM, disons le VPM honoraire. Peter Kazadi est député UDPS. Mais pas sur la liste UDPS, tu sais qui est. Les professeurs Chulombaï, des ATC. Non, on a à peu près 150 députés. Il n'est pas informé. On n'a pas cette encore connaissant la force de l'UDPS, non, mais assez. Avec le nous, on s'entendait plus de 250 députés pour l'UDPS. Moi, je suis politique. Je suis à côté d'un grand. Je maîtrise ce que je dis. Donc, je ne suis pas comme je ne tergiverse pas dans mes propos. Oui. Nous, avec la loi électorale, avec le système de seuil, c'est pratiquement impossible pour un parti politique d'atteindre même 100 députés. Mais grâce au management d'Augustin. Ces gens-là étaient des prophètes de malheur. Avant les élections, non, il dépasse même pas 10 députés, même pas 20 députés. Mais aujourd'hui, grâce à Augustin Kabouya, nous sommes la première force politique et nous avons plus de 100 députés à l'Assemblée nationale. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui sont derrière votre parti. Est-ce que c'est facile de gérer tous ces jeunes-là dans différentes communes? Déjà, on a un président, président national de la Ligue des Jeunes, mon père politique, l'honorable Adolphe Amis Pakutano. Depuis qu'il est là, il y a quand même une stabilité. On essaie un peu de... Ce qui est sûr, il y a eu un peu de relâchement à cause des gens comme les DO. Non, on va pas sortir Misalate. Mais il fallait quand même travailler les têtes des jeunes pour leur faire voir que non, il faut travailler. Moi qui vous parle, d'ailleurs, moi j'ai une foule. Donc, tu es politicien, mais tu n'arrives même pas à faire adhérer 10 personnes. Non. Donc tu veux que tu puisses cueillir un fruit. Non, on doit d'abord, moi qui vous parle, je travaille. Soyons clairs, parce qu'on est à Kinshasa. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UDPS, vous, tant que sélectionneur, est-ce que vous avez le pouvoir de mobiliser le jeune de l'UDPS pour défendre quelque chose aujourd'hui dans le monde actuel? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, juste après le pouvoir de Félix Tshisekedi, si on ne fait pas attention... Par rapport au bilan. Non, cette question-là, c'est par rapport au bilan. Merci pour la question. C'est une très bonne question. Le demande 2 minutes pour mieux répondre. Okay. D'abord, il y a des exemples concrets. Il y a 2 mois passés, je n'ai plus la date précise, le président de la Ligue des Jeunes a eu à organiser une retraite de la jeunesse. Nous étions allés pour réfléchir et on devrait divulguer nos résolutions en public. Nous étions au terrain Bondo. Prochainement, je viendrai avec des images. Ouais. On n'a eu pas moins de 5 000 jeunes. Et la dernière fois, chez nous à l'UDPS, chaque 15 septembre, on célèbre la journée de la jeunesse. Nous étions à l'esplanade de notre permanence sur la 11e mm. Il y a les images. Il y avait un monde fou là, pour faire voir qu'aujourd'hui, sous le leadership de l'honorable Amis, si on veut faire, d'ici peu on doit même faire ça de Martinique. Là, pas l'UDPS, mais la jeunesse de l'UDPS est capable de remplir ça de Martinique sur base. Moyennant quelque chose. Ça peut. Cette histoire, c'est un peu compliqué. C'est que quelqu'un tu invites les gens et à la fin on lui donne 2 000 ou 3 000 francs de transport, ça ne dérange pas. C'est pas à l'UDPS, nous on ne travaille pas moyennant quelque chose, mais n'empêche, nous sommes quand même partis au pouvoir. Si un jeune se déplace et au retour lui donne un transport, c'est pas en chat. Donner les gens le transport avec l'argent de l'État. Visite à la maison, vous pouvez aussi vous donner le transport. Moi je travaille quand même. Si on me paye, j'enlève 100 000 francs, je donne aux jeunes, c'est pas un problème. Voilà, ma toute dernière question, parce que nous allons nous séparer par là, les minutes c'est fini. C'est intéressant ce qu'il dit, je suis sûr que beaucoup de gens sont en train d'aimer. Aujourd'hui, et bientôt peut-être, dans 3 ans, nous irons aux élections, c'est en 2028. Est-ce que vous pensez, avec les couacs qu'il y a à l'IDPS, on peut sortir un dauphin du président de la République à l'IDPS? C'est un sujet qui n'est pas à jour. Donc, le président de la République a encore 2 ans. Donc, c'est très tôt pour moi de répondre à cette question. Merci beaucoup, président sectionnaire de l'IDPS SID.
Selemba aussi, c'est ça, si je ne m'abuse pas. Voilà, Selemba aussi, merci beaucoup d'être passé. Moi, je vais devoir vous libérer. Et vous allez conclure. Vous concluez quand même avec... bon, vous avez 1 minute pour conclure. Merci quand même. Donc, mon message est clair. C'est juste pour à la jeunesse de la section Selemba au Sud. Sur base d'un communiqué, je les ai invités juste sur une base le vendredi passé. J'avais pratiquement 71 jeunes. Ils sont venus. Merci de répondre à mon invitation. Et déjà, c'est vendredi. Nous allons encore nous réunir et incessamment, je vais désigner un comité que je vais proposer au président fédéral. Donc, la jeunesse de Selemba au Sud, soyez fiers de votre président sectionnaire et vous me connaissez, je me battrai pour que le fruit que vous attendez, vous allez le cueillir. Merci. On viendra pour prendre des images. Il faut travailler sur les médias pour voir les images. Merci. Donc, il y a PSTV déjà, je vous invite pour ce dimanche. Voilà. Merci beaucoup d'être passé et non, quand même, nous disons quand même une salutation, grande salutation à l'honorable Amis Makutano. J'ajoute les pères politiques de Joël Mososo, président sectionnaire Selemba aussi. Des salutations à vous, cher honorable, l'élu des Funa. Et donc, c'est bien de vous saluer. Moi, j'en profite pour saluer l'honorable Acelo Okitankoy. Ok. Honorable, je vous salue. Il est secrétaire général adjoint comme de Bisou. Ah. Il est secrétaire général adjoint. Mais lui, comme il n'est pas F23. Ah non. Lui, il n'est pas F23. C'est un légaliste. Il est dans la légalité. Un homme crédible. Voilà. Richard Ouidi, les 2 minutes qui nous restent, même une petite musique pour quand même détendre les gens qui nous ont suivis. Et là, je vous dis au revoir. Nous allons nous lever. Richard Ouidi, tu nous signales si c'est bon. Nous allons nous lever pour dire au revoir à tous ceux-là qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci à toute l'équipe technique, Richard Ouidi, Christian Bakabika, Jonas Minga. Merci également à Ketiabola qui était là. Voilà, on va se